Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Combel et je vais vous présenter la spécialité sciences économiques et sociales qui fait partie des 3 spécialités que vous devrez choisir en classe de première pour un horaire de 4 heures par semaine, qui passe à 6 heures par semaine en terminale. À la rentrée 2020, cette spécialité a été choisie par 44% des élèves de première générale dans toute la France. Le contenu de cette spécialité SES prolonge et approfondit l'enseignement de sciences économiques et sociales en seconde. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre le monde contemporain et les grands problèmes économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Il s'organise autour des 3 disciplines fondamentales que sont les sciences économiques, la sociologie et la science politique. En économie, par exemple, on étudie le fonctionnement des marchés. Comment s'organise la confrontation entre les offreurs et les demandeurs? Comment le niveau de la concurrence peut-il faire baisser les prix ou au contraire les augmenter dans le cas d'un monopole? On peut aussi s'intéresser à la monnaie, au rôle des banques et des banques centrales et à la façon dont le crédit bancaire crée de la monnaie à partir de rien. En sociologie, on verra comment notre milieu social influence nos actions à travers le processus de socialisation ou la mesure de la délinquance, mais aussi la façon dont se construisent les liens sociaux entre les individus et bien entendu la structure sociale qui permet d'étudier les inégalités. La science politique nous permettra d'aborder des déterminants de la participation électorale. Comment peut-on expliquer la façon dont les gens votent, mais aussi pourquoi certains ne votent pas et préfèrent s'abstenir? Est-ce seulement une question de préférence individuelle ou bien y a-t-il des logiques sociales qui nous influencent, comme un vote de classe par exemple? Et puis, la fin de l'année permettra de croiser ces différents regards économiques, sociaux, politiques pour les appliquer à un objet commun, comme par exemple la protection sociale. Les compétences qu'on va travailler en sciences économiques et sociales sont elles aussi dans la continuité de ce que vous avez fait en seconde. Le travail sur les documents, il joue un rôle prépondérant et il faut analyser ces textes, ces tableaux de données, ces graphiques ou ces schémas avec méthode et rigueur pour en extraire les informations pertinentes qui permettent de répondre à une question. On va aussi transformer les données brutes pour les adapter aux besoins de notre raisonnement à l'aide d'outils statistiques de base comme la moyenne et la médiane ou de petits calculs de pourcentage. Et puis, petit à petit, on va apprendre à construire un raisonnement de plus en plus développé avec une articulation entre les paragraphes et une problématisation, ce qui nécessitera de réelles qualités littéraires. Enfin, pour terminer cette présentation, il faut aborder la question de l'orientation après le bac. Quels sont les débouchés de la spécialité SES? Est-ce que cette spécialité va m'ouvrir ou va me fermer des portes? D'abord, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a aucune étude supérieure qui nécessite d'avoir choisi la spécialité SES. Donc, il ne faut pas aller en sciences économiques et sociales parce que ça correspondrait à votre orientation souhaitée. Il faut choisir les sciences économiques et sociales parce que ça vous plaît, parce que ça vous intéresse, parce que ça attise votre curiosité. Mais c'est aussi une spécialité qui est tellement générale, tellement en prise avec l'actualité et avec la marche du monde, que les débouchés en sont extrêmement diversifiés. Et en réalité, c'est le choix des autres spécialités que vous aurez sélectionnées en plus des sciences économiques et sociales qui va vous donner un profil qui favorise plutôt tel ou tel type d'orientation. En tapant pourquoi choisir les SES Lyon sur votre moteur de recherche favori, un des premiers résultats vous renvoie sur cette page du site de l'Académie de Lyon où un groupe de professeurs de SES a beaucoup réfléchi à partir des attendus des différentes filières sur Parcoursup au choix d'orientation pertinent en fonction de vos spécialités. Par exemple, pour faire une classe préparatoire aux grandes écoles qui vous ouvre la voie d'accès la plus prestigieuse aux carrières économiques et commerciales ou de la recherche, les mathématiques, soit en spécialité, soit en maths complémentaire, sont quasiment un préalable. Mais
Vous pourrez aussi intégrer les écoles de commerce par des voies plus détournées à la suite d'un bachelor universitaire de technologie ou d'une licence. Et dans ce cas, les spécialités langue, littérature et cultures étrangères ou bien histoire-géographie sont des bons compléments au SES. Et c'est aussi un choix adapté aux études de sciences politiques. Pour les licences accès santé, qui sont une des voies d'accès à la médecine, ou pour les études sanitaires et sociales, comme les soins infirmiers, éducateurs, assistants de service social, la spécialité SVT combinée au SES est un choix pertinent. De même pour les études du domaine sportif en licence TAPS. Et puis, humanité, littérature, philosophie en association avec les SES amènent naturellement vers l'information et la communication, le droit et les sciences humaines. Miskin, c'est déjà fini. J'espère que cette présentation sommaire vous aura été utile et je vous remercie de votre attention.